On va poursuivre avec Veolia Environnement. Alors Veolia, si je puis dire, c'est propre. Mais alors mais ça me semble être trop propre pour dégager du rendement. Alors on peut l'avoir en fond de portefeuille, j'ai l'impression, il y a du dividende, il y a un dividende qui est lâché régulièrement, on peut peut-être en profiter. Ceci étant, quand on regarde les perspectives de croissance du chiffre d'affaires, les niveaux de marge, rien n'évolue, on est dans une croissance lente et normale. Est-ce que on garde ça en portefeuille, mais par prudence finalement? Veolia, de toute façon, c'est le secteur, c'est de la value, hein, de toute manière, hein. Donc, c'est pas n'est pas classé dans les sociétés de croissance. Et on retrouve, alors là, en regardant le graphique, tout à fait ce schéma. Néanmoins, pour des sociétés de ce type-là, pour lesquelles on a des niveaux de résistance forts, comme par exemple ici la zone des 31,04, 31,35, qui est une zone de résistance extrêmement forte, c'est un peu par essence, surtout sur ce type d'actifs, ben, c'est une zone de vente. Tout comme les gros niveaux de support, comme celui de, on va revenir sur le détail, hein, mais des 28,68 €, quand les choses se produisent bien au contact de ces niveaux, ce sont aussi des niveaux d'achat. Donc on peut cumuler pour répondre en fait à votre question de fonds de portefeuille, on peut cumuler une position de fonds de portefeuille plutôt à long terme avec des éléments complémentaires, des positions complémentaires d'opportunisme lorsque l'on est sur des niveaux majeurs. On peut tout à fait lier une position, par exemple, à l'intérieur d'un PEA et un complément opportuniste, par exemple, avec des produits dérivés, hein, des turbos, des varans ou autres. Donc les deux ne sont pas antinomiques dans la mesure où vous pouvez avoir une position qui est une position de long terme et une position sur laquelle vous profitez d'une opportunité. Alors ça, c'était pour répondre à votre dernière question. Pour revenir à Veolia, ce qui m'a intéressé en fait dans le titre, c'est que depuis quelques jours, à part, ça bouge un petit peu en ce moment, à part début octobre, une petite pointe vers le bas. On est d'abord sur le long terme, effectivement, avec une grosse zone de résistance sur la zone des 31,04, 31,35, une zone de support forte également dans la zone des 27,50, qui est à la fois ce gap haussier qui a été ouvert début avril, qui a été partiellement comblé au mois de septembre, mais on est reparti avec début septembre avec une englobante haussière, une belle bougie verte. Donc, ce qui veut dire que ce niveau de 27,50 est certainement extrêmement bien défendu par les acheteurs. La baisse que l'on a eue il y a quelques jours, eh bien, la mèche basse n'est même pas venue toucher les 27,50. Donc, on a un niveau de support très fort, 27,50, un niveau de résistance très fort, 31,05, et on évolue depuis des mois à l'intérieur de cette même zone. À plus court terme, donc on a même une évolution dans une zone entre 28,68 € et 29,23 €. Donc on est dans un range. Et là, c'est dans quel sens on va sortir du range. On a, je vais revenir sur le niveau d'ouverture, mais mon pari était le franchissement à la fois donc de cette moyenne mobile exponentielle 55 qui est sur cette zone de 29-23, et en cas de franchissement des 29-23, mon premier objectif était à 29,83. Le point, c'est que ce matin, on ouvre justement, mais pile poil sur mon niveau de 29,83. On est exactement à 29,87 alors qu'il est. Donc, l'objectif de la journée, c'est bien de confirmer que ma zone des 29,83 tiendra, parce que mon objectif réel, il est sur la zone des 31,04 €. Claire, merci Daniel. Je rappelle, puisque encore une fois, nous sommes en période de saison de publication de résultats, que Veolia Environnement publiera son chiffre d'affaires pour le T3 le 6 novembre prochain. Donc voilà, on a le temps.